Les représentations populaires de Satan vont de l'absurde à l'abstrait, d'un petit bonhomme rouge et cornu qui s'assit sur votre épaule pour vous pousser à pécher, à une simple métaphore employée pour personnifier le mal. La Bible nous dresse cependant un portrait clair de Satan et de son influence sur nos vies. Elle le décrit comme un être angélique déchu de sa position céleste, à cause de son péché, qui est maintenant diamétralement opposé à Dieu, et fait tout son possible pour contrecarrer ses desseins. Satan a été créé comme un saint ange. Ésaïe 42, 14, 12 nous donne le nom qu'il portait probablement avant sa chute. Lucifer. Ézéchiel 28, 12, 14 le décrit comme un chérubin, semble-t-il, l'ange le plus élevé de la création. Il s'est enorgueilli de sa beauté et de son rang, décidant qu'il voulait un trône au-dessus de celui de Dieu. Ésaïe 14, 13, 14, Ézéchiel 28, 15, 1 Timothée 3, 6. Son orgueil l'a mené à sa chute. Remarquez toutes les affirmations faites au futur contenues en Ésaïe 14, 12, 15. À cause de son péché, Dieu a jeté Satan du ciel. Alors, il est devenu le prince de ce monde et de la puissance de l'air. Jean 12, 31, 2 Corinthiens 4, 4, Éphésiens 2, 2. Il est un accusateur, Apocalypse 12, 10, un tentateur, Matthieu 4, 3, 1, et un séducteur, Genèse 3, 2. Son nom même signifie adversaire ou celui qui s'oppose. Un autre nom utilisé pour le désigner, celui de diable, signifie accusateur. Bien qu'il ait été chassé du ciel, il cherche toujours à s'élever au-dessus de Dieu. Il contrefait tout ce que fait Dieu, en espérant obtenir l'adoration du monde et encourager la rébellion à l'encontre du royaume de Dieu. C'est lui qui est aux sources de toute secte et fausse religion au monde. Il ferait tout pour s'opposer à Dieu et à ceux qui le suivent. Son destin est cependant scellé. Il passera l'éternité dans les temps de feu, Apocalypse 20, 10.